Alors bonjour et bienvenue à notre webinaire Construire un cours en ligne astuces. Alors je m'appelle Jean-Pascal Baudouin et je vais être votre animateur aujourd'hui. Euh, je suis accompagné de David McDonald au clavardage. Puis pour ceux et celles qui n'étaient pas au premier ou au deuxième webinaire de la série, bien, on est tous les deux des conseillers au SAEA. On enseigne, on donne de la formation et on fait de l'accompagnement individuel de professeurs. Puis ça nous fait plaisir d'être avec vous en parole et à l'écrit pour ce troisième webinaire. Un rappel ici, tout au long du webinaire, si vous avez des questions de clarification, vous pourrez les poser à David dans la boîte de conversation en bas à droite de votre écran. Il va vous répondre par écrit. Et à la fin du webinaire, on prévoit une période de questions générales. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, comme je disais plus tôt, le webinaire porte sur la construction de votre cours dans le campus virtuel et la présentation PowerPoint qui apparaît à l'écran, euh, elle est située là, dans la boîte de fichiers qui est à votre gauche en bas. Donc, et en plus de la présentation PowerPoint qui est à l'écran, je vais partager mon écran campus virtuel pendant une bonne partie du webinaire pour la démonstration des différentes fonctions Brightspace qui vous permet de construire, qui vous permettent donc de construire votre cours. Et voici ce qu'on va voir dans le courant de l'heure qui suit, en fait. Donc, je vais commencer par un court rappel pour se rafraîchir la mémoire, puis pour orienter ceux et celles qui n'étaient pas au premier et au deuxième webinaire. Ensuite, je vais faire la démonstration de l'outil Maestro pour demander votre coquille de cours, de la création d'un mot de bienvenue stylisé, de la structure du menu de gauche, puis les différents outils, les différentes fonctions pour la création de modules d'apprentissage, entre autres l'éditeur de texte pour styliser vos contenus pour limiter la charge cognitive superflue. Ensuite, je vais attirer votre attention sur des outils et des ressources qui pourraient vous être utiles pour construire votre cours. Puis en dernier, ben, je vais vous donner un aperçu des webinaires qui vont être offerts la semaine prochaine et probablement un petit peu plus tard en juin aussi. Alors, sans plus tarder, voici un bref rappel d'éléments clés présentés lors des deux premiers webinaires de la série. Alors, dans le premier webinaire, à l'étape 1 du diagramme qui est à l'écran, on a vu comment s'organiser pour donner un cours en ligne. Donc, par exemple, on a dit qu'il est important de clarifier votre contexte, de faire l'inventaire du matériel en votre possession, incluant ce que vous pouvez utiliser tel quel, ce que vous devez modifier et même créer, et de vous faire un plan pour le semestre, incluant vos objectifs, les activités pour y répondre et les modalités d'évaluation pour mesurer leur atteinte, tout en prenant en compte le processus d'apprentissage actif puis l'inventaire des activités en ligne. Dans le deuxième webinaire, on s'est s'attarder au contenu, oui, des modules à préparer avant d'entrer dans le campus virtuel pour construire le cours. Donc, par module à préparer, je veux dire présenter le contexte de l'environnement dans lequel les étudiants apprennent, par exemple la vie d'ensemble, les règles de fonctionnement, la structure du menu, la structure des modules et une section pour faire connaissance. Et dans un module, on veut aussi communiquer les objectifs, les thèmes, les contenus, les directives et les attentes par rapport à ce que les étudiants devront faire pour apprendre. Okay? Et toujours dans le deuxième webinaire, on a vu qu'enseigner, c'est de bien communiquer et qu'en ligne, ça passe par l'écrit. On a vu aussi des principes, des stratégies puis des exemples d'écriture pour assurer une bonne présence en ligne puis pour orienter adéquatement le processus d'apprentissage de nos étudiants et étudiantes. Donc, on a vu, entre autres, 7 principes d'écriture. Par exemple, on a écrit pour les étudiants, on écrit comme si on leur parlait, on essaie d'être clair et concis et on explicite, c'est-à-dire on est explicite dans le partage de nos attentes et des directives. Alors, c'est ce qui fait un tour d'horizon de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors maintenant, euh, avant d'aller plus loin, bien, comme c'est notre habitude, on aimerait savoir où vous en êtes rendu
et cette fois-là dans l'écriture de vos textes suite au deuxième webinaire. Alors pour ça, ben, on a préparé un sondage en 2 étapes qui va apparaître sous peu au bas de votre écran, une question à la fois. Puis il vous suffit juste de sélectionner une réponse, puis le système va l'enregistrer automatiquement. Alors, donnez-moi une petite seconde pour activer le premier sondage. Je vais juste agrandir la boîte un petit peu. Je vais l'ouvrir et allez-y quand vous êtes prêts et prête, votez. Donc, jusqu'à maintenant, la plupart, 87%, vous avez participé au, au, au webinaire précédent, oui. Alors, parfait. Alors, je vais activer la deuxième question. Une petite seconde. Alors, j'y vais, je m'y rends. Et je l'active à l'instant. Juste l'agrandir un petit peu. OK, alors, allez-y quand vous êtes prêts. Donc, la plupart, vous avez commencé à travailler. Il y en a qui sont un petit peu avancés, il y en a un peu plus avancés. Parfait, parfait. Donc, super. On va désactiver la chose. Et super. Donc, merci, merci. Ça nous guide. Alors, sans plus tarder, on va continuer. Alors, on va se préparer maintenant à la démonstration. Je vais vous montrer un peu ce qu'on va couvrir pendant qu'on va être dans le campus virtuel ensemble. Alors, je vous en ai parlé un petit peu là, quand j'ai fait le tour d'horizon de la séance, mais vraiment, on va couvrir Maestro, la vue d'ensemble, la minute gauche, les modules. Parfait. Et par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du texte qu'on a écrit au préalable, par exemple dans Word, et qui nous reste à mettre dans le campus virtuel, comme on a vu dans les exemples là, dans l'activité de la semaine dernière. Et ce qu'on va essayer de faire en plus, c'est de augmenter l'expérience étudiante et donc pour limiter entre autres la surcharge cognitive superflue. Donc on va voir comment styliser avec l'éditeur de texte dans Brightspace, ce qu'on appelle aussi le design pour l'apprentissage. Alors, sans plus tarder, allons-y. Donnez-moi quelques secondes pour juste changer d'écran et on va commencer la démonstration. OK. Alors, je vais commencer au début. Donc, je vous invite, en fait, quand on va aller sur le campus virtuel, pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers, on peut aller sur le site du SAEA et quand on défile, on a une connexion au campus virtuel. En cliquant dessus, vous allez arriver sur cette page-ci, vous entrez votre mot de passe, c'est-à-dire votre nom d'usager et votre mot de passe universel, là, par exemple, pour accéder à votre boîte courriel et à UO Campus. Et quand vous cliquez là, sur Login, ben, vous allez arriver sur la page d'accueil de votre campus virtuel. Donc, sur cette page-là, vous allez voir les différentes tuiles de vos cours. Si vous ne voyez pas la tuile, et c'est fort possible que vous ne la voyez pas si vous êtes un professeur à temps partiel, à ce moment-là, ce que vous avez à faire, et, ben, en fait, même pour les profs réguliers, si vous enseignez à l'automne, votre cours apparaîtrait probablement pas, mais c'est que là, vous allez défiler
dans votre écran et vous allez voir, vous allez dans la section ressources. Donc, ici, vous allez avoir ressources pour et votre nom va apparaître et vous allez cliquer sur créer mes cours. Et là, vous allez arriver dans Maestro. Avant d'aller là, je veux simplement vous, vous attirer votre attention, en fait, sur les différents outils, les différentes ressources qui sont dans cette boîte-là et entre autres des tutoriels pour vous informer des différentes fonctions dans Brightspace. Et il y a aussi des tutoriels pour les étudiants. Donc, les étudiants voient des tutoriels dans leur page d'accueil également. Donc, je disais, en cliquant sur Créer mes cours dans Maestro, on arrive sur la page d'accueil de Maestro et vous avez à vous connecter en utilisant votre nom d'usager et votre mot de passe, encore une fois, de votre adresse courriel ou UO Campus. Donc, on se connecte. Et vous allez me donner un instant. Je vais juste enlever le U Ottawa ici. Bon, là, ça devrait fonctionner. Donnez-moi un petit instant. Alors voilà. Donc, on arrive dans Maestro et là, on va faire une demande de cours. Alors, vous avez 3 boîtes. Créer un cours, fusionner un cours, des cours en fait, et demander un espace. Bon, demander un espace, c'est pour autre chose que des cours. Donc, vous n'avez pas nécessairement à vous en préoccuper. Si vous avez à enseigner plusieurs sections d'un même cours, vous pourriez fusionner vos sections ensemble. Et si vous désirez faire ça, ben à ce moment-là, vous pouvez cliquer là-dessus puis faire la démarche qui va suivre si vous allez dans cette voie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va fusionner aussi les listes de classes. Alors, ça peut être un avantage ou un inconvénient, à vous de décider. Et c'est très difficile de défusionner par après. OK? Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Alors, on vous invite à vraiment réfléchir à si c'est vraiment ça que vous voulez faire. Pour la plupart des gens qui enseignent un ou deux cours qui ne sont pas reliés, vous allez cliquer sur Créer un cours tout simplement. OK? Et, et là, vous allez défiler et aller au bon semestre. Moi, la dernière fois que j'ai eu des cours, c'est à l'hiver. Et là, vous allez sélectionner donc le cours que vous voulez. Si votre cours n'apparaît pas, ça veut dire qu'au bureau du registraire, votre nom n'a pas encore été associé au cours. Alors, vous allez devoir sortir de Maestro, communiquer avec la personne ressource dans votre département pour lui demander quand votre nom sera associé au cours. Et une fois que ce sera fait, là, votre cours va apparaître dans Maestro et vous allez pouvoir suivre les étapes. Donc, on va à l'étape suivante. Ici, on voit le titre du cours apparaître au long et vous pouvez modifier le titre du cours pour, en fait, le mettre à votre goût. Moi, j'aime bien modifier le nom en ajoutant, entre autres, la session pour que ce soit plus facile à retrouver d'une année à l'autre. Mais c'est sûr que ça dépend des contextes. Ensuite de ça, bien, vous devez reconnaître qu'il y a des droits d'auteur, donc il faut être conscient là, quand on ajoute des documents ou des vidéos qu'il y a des droits d'auteur. Et une fois que vous avez fait ça, bien, vous cliquez sur J'ai lu et j'accepte l'avis de droit d'auteur et je crée l'espace de cours. Moi, je ne cliquerai pas dessus parce que je ne veux pas créer mon cours. Et je vais, dans le fond, l'étape suivante, c'est une fois que vous avez suivi toutes les étapes, vous allez vous déconnecter et sortir de Maestro. Voilà, donc ça fait le tour. Alors, je me déconnecte sans plus tarder. Et on va retourner à la page d'accueil du campus virtuel. Alors là, je vais commencer. Donc, une fois que votre cours a été créé, vous allez voir la tuile apparaître. Aujourd'hui, c'est le webinaire Construire du contenu. Alors, ce sera la tuile. Et
Et donc, je vais entrer dans la tuile. Avant ça, si jamais vous voulez changer l'image que sur la tuile, vous pouvez tout simplement aller à modifier l'image, à vous choisir une image, soit sur votre bureau, donc sur votre ordinateur, ou dans la banque d'images qui est offerte par Brightspace. Aussi, si vous voulez, si vous avez pas pensé à changer le nom du cours dans le Maestro, vous pouvez le faire tout simplement en cliquant ici et vous allez arriver dans votre cours et dans la section Administrer le cours, il y aura cette section Informations sur le cours. Et donc, vous allez pouvoir rechanger le nom. Okay? Si vous voulez ajouter une description, vous pouvez le faire. Et un élément intéressant, c'est que au moment où vous allez entrer beaucoup d'informations dans votre cours pour le bâtir, et si jamais vous vous apercevez que la liste de classe, donc que les étudiants sont déjà inscrits dans le cours, je vous recommande de désactiver le cours et donc d'enregistrer. Ce que ça fait, c'est que les étudiants ne verront pas le cours jusqu'à la date que vous avez identifiée ou jusqu'à temps que vous réactiviez le cours. Et l'avantage de ça, c'est que quand le cours est actif, à chaque fois que vous faites une modification de contenu, les étudiants et étudiantes reçoivent une notification. Alors, si vous faites 120 changements dans 2 jours, ben, les étudiants vont recevoir 120 notifications. Alors, ce n'est pas nécessairement une bonne façon de commencer une relation avec vos étudiants. Alors, je vous suggère donc de désactiver. Sinon, on va voir une autre façon de désactiver des parties seulement. Alors, voilà, on est prêt maintenant à aller au contenu. Si jamais vous ne trouvez pas une fonction, revenez dans Administrer le cours et vous allez voir toutes les fonctions, une grande partie des fonctions, que ce soit au niveau de la communication, de l'évaluation. Et ça, de toute façon, il y a des webinaires sur ces deux éléments-là qui s'en viennent la semaine prochaine. Alors, vous pouvez vous inscrire si vous voulez en savoir plus. Alors voilà, je me rends maintenant à la section contenu pour la démonstration de comment mettre du contenu dans, la, dans le campus virtuel. Alors, excusez-moi, je n'ai pas pesé au bon endroit. Alors, quand on arrive dans le cours pour la première fois, donc quand vos étudiants et étudiantes arrivent dans le cours pour la première fois, ils arrivent dans la vue d'ensemble. Alors, c'est l'occasion de présenter votre cours. Et ici, je vous montre un exemple où vous pourriez mettre une image, vous pourriez personnaliser le bonjour, vous pourriez ajouter un texte qui présente avec survol des thèmes, la structure du cours ou autre élément que vous jugez important dans votre contexte. Et à ce moment-là, ben, ça fait une belle entrée en matière, ça fait un bel accueil. Et ça, on va voir comment monter un texte comme ça avec le visuel dans quelques instants. On va le faire quand on va arriver dans la section Faire connaissance. OK? Alors, donnez-moi un petit instant, je vais juste vérifier quelque chose. OK. Donc, je vais revenir sur le menu. Je vais vous parler du menu dans quelques instants, mais ce qu'on va faire, on va aller monter la section Faire connaissance qui va ressembler un peu à la vue d'ensemble au niveau du design, du style. Alors, ici, c'est vide. Alors, on va voir comment on peut entrer le texte et le styliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le texte dans un document Word parce que, comme j'ai mentionné au webinaire 2, c'est important de monter tout notre cours ou toute notre écriture, nos textes, de les faire dans un logiciel de traitement de texte comme Word pour avoir une archive finalement des documents. Et donc, on va chercher l'information. Là, je vais faire un copier-coller. Et je vais l'amener dans la description. Okay? On ne se préoccupera pas des restrictions pour l'instant.
Donc, je vais faire un copier-coller et on vous recommande de supprimer tout formatage pour ne pas créer des erreurs dans l'édition. Alors, ce qu'on va faire, donc, j'ai copié-collé et là, après ça, je vais aller ajouter le style. Je vous dirais que, ben en fait, avant d'aller là, je vais juste couvrir rapidement les boîtes d'édition. Alors, je vais tout afficher, donc en cliquant sur les 3 points. Alors, vous avez dans la première boîte, si vous voulez insérer quelque chose dans cette boîte de description, vous pouvez le faire à partir d'ici, plus spécifiquement des images, plus spécifiquement des liens rapides. On recommande aussi en termes d'accessibilité d'identifier s'il s'agit d'un paragraphe, s'il s'agit d'une en-tête, puis de quel niveau, donc un titre principal, un titre secondaire, un titre sous-secondaire, etc. Et ensuite de ça, vous avez évidemment caractères gras, italiques, soulignés. Vous avez après ça là, les indentations, les puces. Vous avez aussi, vous pouvez changer les caractères, vous pouvez changer la grosseur des caractères. Vous pouvez aussi aller changer la couleur et ça, on y revient parce qu'on va le faire dans quelques instants. Vous pouvez insérer des opérations, des tableaux, des opérations mathématiques. Si vous faites une erreur, vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez copier-coller. Ici, vous avez vérification d'orthographe, vérification d'accessibilité. Vous pouvez intégrer du HTML si vous êtes à l'aise avec la technologie puis la programmation. Vous pouvez prévisualiser, voir ce que ça va l'air pour les étudiants. Et vous pouvez basculer en plein écran. Par exemple, ici, il n'y a pas beaucoup de place, alors moi, j'aime bien basculer en plein écran pour aller travailler dans le document avant de refermer en cliquant ici, là, dans le bas. Parfait. Donc, alors allons-y. Essayons de reproduire quelque chose comme dans la vue d'ensemble. Alors, ce que je vais faire en commençant, c'est que je vais ajouter une image. Donc, moi, j'ai déjà programmé dans mes fichiers une section image, mais vous pourriez la prendre dans sur votre OK. OK. Donc, je finis mon idée. Oui, donc, vous pouvez choisir votre image dans Brightspace déjà, si vous l'avez mis là. À chaque fois que vous choisissez une image, un diagramme, etc., on va vous demander au niveau de l'accessibilité donc de donner du texte alternatif ou de dire que c'est une image décorative. Et dans ce cas-ci, c'est ce que c'est. Alors voilà, on ajoute la photo. Évidemment, elle est bien trop grosse. Alors, je vais faire un Shift. Non, ça ne fonctionne pas ici. Alors, je vais juste la rapetisser pour que ce soit plus, plus intéressant. Aussi, j'ai juste... donnez-moi un petit instant, je vais ajouter le professeur. OK. Alors, donc, comme professeur, je décris qui je suis et après ça, je parle aux étudiants. OK? Ou étudiantes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre une couleur différente. Moi, j'ai choisi le orange pour les titres. Regardez, quand je vous parlais d'accessibilité, une chose à faire attention, c'est que, par exemple, si je prends ce orange-ci, euh, on me dit que ben, c'est correct quand même. Okay. Alors, moi, sur mon ordinateur, on ne le voit pas. Oui, on le voit ici. Alors, le orange que j'ai choisi ici, quand on regarde, il n'est pas conforme à l'accessibilité. Alors, vous pouvez bouger le petit curseur ici, plus bas, jusqu'à ce qu'il y ait un crochet vert qui apparaît. Donc, par exemple, si je prends ce orange-ci, c'est vert. Donc, le contraste entre la police et le fond d'écran est suffisant. Donc, alors,
je vais dire oui, je veux choisir cette couleur. Et je vous recommande aussi de mettre en caractère gras parce que les gens qui sont daltoniens, qui ne voient pas certaines couleurs, avec un caractère gras, vont au moins pouvoir faire la distinction entre le texte qui a été mis en évidence et le reste du texte. Alors ici, je vais aller faire la même chose. Je vais aller choisir ma couleur. Je vais mettre en caractère gras. Ensuite de ça, ben, moi, j'aimerais mettre en évidence d'autres éléments pour faire ressortir le texte parce que ça fait beaucoup de texte, puis au niveau de la charge cognitive, c'est plus demandant. Alors, je vais aller mettre, moi, j'ai choisi d'être dans le gris, orange et bleu, mais évidemment, vous allez choisir les couleurs qui vous conviennent dans votre contexte. Alors, je mets en caractère gras encore une fois là, pour activer ça. Moi, je voudrais, ben c'est ça, moi, je voulais mettre en évidence là, que je travaille à l'université depuis un bout de temps et que je ne fais pas juste travailler, donc à l'extérieur, je fais autre chose. Les étudiants en général aiment bien savoir un peu qui nous sommes, ça nous rend plus humains. Et aussi, ben, moi, je voulais dire que je me passionne pour l'apprentissage. C'est pas pour rien que je suis au SAEA. Alors voilà. Et, euh, et aussi, ben, je voulais dire aux étudiants, attirer leur attention que aussi, eux et elles aussi vont avoir à participer. Donc, j'active ça comme ça. OK? Alors, et je voulais signer mon nom aussi d'une autre façon. Alors, puis je vais changer la taille, je vais mettre quelque chose d'un peu plus signature. Et ça fait le tour pour l'instant. Alors, je vais revenir en mode régulier, je vais mettre à jour et voilà ce qui va apparaître. OK? Deux choses. Je vous recommande de rendre invisible le module pendant que vous travaillez dedans. Encore une fois, pour ne pas envoyer des notifications aux étudiants avant que vous ayez terminé. OK, ça c'est la première chose. Puis une fois que vous avez terminé, là, vous rendez visible. Et quand vous allez vis-à-vis votre nom, vous pouvez afficher en tant qu'étudiant. Et là, vous allez voir, dans le fond, en mode étudiant, qu'est-ce que les étudiants et étudiantes vont voir. Alors voilà ce que ça donne. OK? Et quand vous voulez, donc, quand vous voulez revenir, vous cliquez sur votre nom et vous enlevez l'affichage étudiant et vous pouvez continuer à travailler. Alors, c'est une façon de faire pour dynamiser vos présentations, en fait. Parfait. Ah, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Si vous voulez ajouter, peut-être que David le fait aussi, là, mais si vous voulez personnaliser votre présentation, vous avez juste à faire un petit peu de programmation. C'est que dans le fond, vous faites bonjour, espace, accolade, puis écrivez first name en un mot avec le F et le N majuscule, avec l'accolade de l'autre côté, avec une virgule si vous voulez. Et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est quand votre étudiant, votre étudiante va dans la section faire connaissance, ben à ce moment-là, son nom va apparaître. Donc, ça va être bonjour David, bonjour Julie, etc. Parfait. Alors, on le voit ici, ça dit bonjour Jean-Pascal. Bon, alors voilà pour un peu comment on dynamise, là, puis on crée une section faire connaissance. Ensuite de ça, là, on arrive dans le menu. Alors, je vais vous présenter les différentes sections d'un menu, en fait, comment on peut bâtir un menu. Dans la section déroulement, dans le fond, c'est qu'on vous suggère d'avoir une section que vous pouvez appeler déroulement, accueil, règles, peu importe ce qui vous convient, mais où vous allez présenter votre plan de cours, mais aussi les règles de bon fonctionnement. C'est important d'expliciter ce à quoi on s'attend en termes de comportement, d'attitude, etc. Et par exemple, vous pourriez aller mettre dans le fond, le texte avec par rapport à la participation, par rapport à la ponctualité, par rapport au respect,
etc. OK, ici, je ne l'ai pas élaboré parce que c'est un exemple. Et ce qui est bien et on va le créer tout à l'heure, quand on crée des pages comme ça, c'est qu'on a juste à naviguer après pour aller à l'information suivante. Et donc, ce qu'on vous suggère aussi dans la section déroulement, c'est d'avoir une section avec des ressources de dépannage. Si vos apprenants, apprenantes ont besoin d'aide par rapport au campus virtuel, par rapport à Adobe Connect, par rapport à des questions sur l'apprentissage, à ce moment-là, ils pourront fonctionner ici, dans le fond, avoir l'information ici. Alors, je retourne à la table des matières. Et parlons de table des matières avant de monter un module ensemble. Alors, dans une table des matières, il y a toujours c'est ça, une section faire connaissance, déroulement. Et à la fin, on recommande d'avoir une zone d'échange que vous pouvez encore une fois appeler forum, zone sociale, peu importe, où vous allez avoir des forums. Vous pourriez regrouper tous les forums qui auront lieu pendant le cours pour que les étudiants aient un endroit où aller. Et c'est bien aussi d'avoir un forum où les étudiants peuvent échanger librement pour faire connaissance au niveau de la présence sociale. Donc, on vous recommande d'aller dans cette section-là, de créer une section comme ça. Ensuite, vous pourriez aussi avoir une section travaux et examens où tous vos travaux, tous vos examens seraient regroupés là. Donc, c'est plus facile pour les étudiants de se retrouver. Et vous pourriez aussi avoir un centre de ressources, c'est-à-dire que tout au long de votre cours, quand vous suggérez des textes, des vidéos et tout autre document, vous pourriez tout avoir, tout centraliser là et ça aide les étudiants à se retrouver. Et quand on est euh, dans cette section-là, évidemment, on suggère de toujours écrire un petit texte pour souhaiter la bienvenue. Et ensuite de ça, ben, vous pouvez regrouper les ressources soit par type, comme présentation PowerPoint, ou par lien numérique, lien hypertexte, ou par vidéo, ou bien vous pourriez regrouper par sujet. C'est vraiment, ou un mélange des deux. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. Et ça ici, ce qui apparaît à l'écran, ce sont des sous-modules. Et je vais vous montrer que ce soit un sous-module ou dans le menu, que ce soit un module, ben, vous avez tout simplement à entrer et dire, par exemple, M2, théorie de l'apprentissage chez l'adulte, et vous créez votre module. Okay? Vous remarquez ici, j'ai écrit un titre complet et ça prend 3 lignes. Vous pouvez imaginer que si vous avez 12 semaines, ça fait un menu qui est très long. Alors, on recommande plutôt d'écrire des titres qui sont courts et une fois que vous serez dans votre module, vous pourriez écrire un titre au long dans la description. Et vous avez juste à modifier, donc à changer. Donc, en glissant sur les 8 points, vous pouvez monter ou descendre les modules, donc pour les relocaliser. OK? Alors voilà pour la démo. Bon, ensuite de ça, je vais juste redéplacer ça parce que ça peut porter à confusion. OK. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est de diviser les zones générales du début et de la fin par un trait qui vraiment va délimiter que ce qui est entre les deux, c'est les modules du cours comme tel. Alors, puis ça, on crée ça tout simplement en faisant des traits à partir de votre clavier, là. Donc, c'est simple. Vous pouvez utiliser autre chose. C'est comme vous voulez. Bon, maintenant, vous avez différentes nomenclatures. Vous pourriez y aller par semaine, donc S1, S2, S3. Vous pourriez y aller par module, M1, M2, M3. Vous pourriez y aller par leçon 1, leçon 2, leçon 3, par exemple, pour ceux qui enseignent 2, 3 fois par semaine. Ça pourrait être par structure, soit une structure anatomique, une structure biologique, une structure sociologique, monétaire, peu importe. Et vous pourriez y aller aussi, ici par module, pour y aller en ordre chronologique, par des dates, par exemple.
OK? Donc, vous pouvez y aller du plus simple au plus complexe, vous pouvez y aller du nouveau à l'ancien, vous pouvez y aller par date, vous pouvez y aller par logique. C'est vraiment selon votre contexte, mais c'est important d'avoir une logique, une structure. Alors maintenant, allons voir ce que peut avoir l'air un module. Alors, je vais vous montrer un exemple, puis après ça, on va aller en faire un. Et voilà. Donc, je vais vous montrer au niveau de l'animation. OK? Vous voyez, je suis dans la section. Excusez-moi. Donc, dans la section animation, j'ai créé deux modules. Alors, ici, encore une fois, on écrit une introduction. Ici, j'ai simplement montré un exemple avec deux objectifs, mais on vous suggère d'ajouter un paragraphe en haut de ça pour situer qu'est-ce qu'on va faire dans cette leçon-là. Et, ensuite de ça, ben, moi, j'ai choisi d'y aller en deux parties. Donc, il y aura une partie asynchrone où je demande ou je recommande aux étudiants d'explorer c'est quoi l'animation de groupe par eux-mêmes avec un lien vers le centre de ressources dans le menu. Et un guide d'exploration pour les amener à se questionner pendant qu'ils regardent la documentation. Une fois qu'ils auront fait ça, ben là, ils seront prêts, elles seront prêtes à aller dans l'activité synchrone qui est d'aller faire une pratique, dans le fond, via Adobe Connect en sous-groupe. Évidemment, ça pourrait être MS Teams. Beaucoup de gens aiment aussi Zoom. Alors, c'est vraiment à votre gré. Et tout simplement, vous allez ajouter un lien qui va amener les étudiants et étudiantes vers la zone synchrone. Et on va voir tantôt comment ajouter des liens. Alors voilà, ça c'est l'exemple. Maintenant, construisons. Alors, je m'en vais dans la partie M2 théorie. Alors, je vais rendre le cours invisible pour ne pas envoyer des notifications aux étudiants et étudiants. Là, je vais aller entrer une description. Alors, je vais aller dans mon document Word chercher mon texte qui n'a pas été... alors voilà, je fais un copier-coller. Je l'amène ici. Je supprime le formatage. Et là, je vais aller entrer l'information. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, je vais m'en aller en mode plein écran pour voir ce que je fais. Alors là, tout ce que je vois, c'est du texte. Puis je ne sais pas à quoi ça sert, etc. Donc, je vais faire un peu de ménage là-dedans. Donc, ça, c'est un titre. Alors, je vais aller dans le paragraphe. Je vais dire que c'est une en-tête. Moi, j'aimerais bien que mon en-tête soit bleue. Ensuite de ça, je vais aller identifier mes sous-titres que je vais mettre en orange et que je vais mettre en gras. J'ai un autre sous-titre ici, si je ne m'abuse. Voilà. Et j'en ai un autre. En fait, moi, je voulais mettre ce mot-là en gras pour attirer l'attention, même si ce n'est pas un sous-titre. Et j'en ai un autre ici après la leçon. Donc voilà. Donc vous voyez comment là, on donne vie au matériel en fait. Donc je vais enregistrer la couleur en caractère gras, puis ici aussi. Donc voilà. Bon, une fois que j'ai fait ça, là, moi, je vois que j'ai probablement des puces. Donc, je vais tout de suite aller mettre des puces ici. Et j'ai des sous-puces. Alors, je vais surligner ça et je vais faire une indentation vers l'intérieur. Voilà. Je pense, oui, j'ai une autre puce ici. Donc, j'active la puce et non, je pense que je n'ai pas besoin d'indenter. Voilà. Et donc, je pense que ça fait le tour pour l'instant. Non, j'en ai un autre ici. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est comme presque comme dans Word. Et j'en ai ici aussi.
moi, je vais mettre ces trois-là aussi en caractère. Voilà. OK. Maintenant, je vais aller faire du raffinement. Donc, je vais rajouter des icônes. Alors, pour moi, je vais tout simplement aller dans mes courts fichiers, mais vous pourriez aussi aller dans votre ordinateur. Je vais aller dans Icônes et je vais aller chercher mon icône Information. Et là, on va me demander est-ce qu'il y a un texte de remplacement? En fait, c'est décoratif. Et je vais ajouter mes icônes. OK? Je pourrais aussi réduire la distance ici. Ici, j'ai un autre, je vais insérer un autre icône. Donc, dans mes fichiers, je vais aller chercher une icône qui est les résultats d'apprentissage. C'est décoratif. J'ajoute. Parfait. Et ensuite de ça, bon, j'en ajoute un autre ici. Donc, vous voyez comment on fonctionne. Là. Je ne les ferai pas tous. Je vais vous en montrer quand même un dernier. Donc, voilà. Et c'est décoratif toujours. Okay. Donc, voilà en gros. Je vous dirais, moi, j'ai choisi de mettre, de surligner certains mots-clés pour attirer l'attention. Donc, ici, on parle de processus de conception de cours. Alors, c'est pour ça que je le mets en gras. Voilà. Et moi, je voulais aussi attirer l'attention sur la prochaine leçon allait être sur la diversité. Je voulais que les gens se préparent, etc., etc. Donc, j'arrête ici. On pourrait faire d'autres affinements, mais je voulais simplement vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Alors, donc, si je défile, donc je pourrais aller, attendez un petit peu, tant qu'étudiant. Donc, si je vais dans le... Ah ben oui, c'est parce qu'il est en mode... Vous voyez, là, on ne le voit pas, le M2, parce que je suis en mode invisible. Alors, il faut que je retourne ici et que je rende visible. OK? Alors là, quand je vais aller en tant qu'étudiant, là, je vais le voir. Et le module va avoir l'air de ça. OK? Vous allez voir, des fois, avec Brightspace, c'est difficile de gérer la distance entre les paragraphes. Alors, j'ai appris à plus me battre. Je les laisse comme ça. Peut-être qu'on aurait pu réduire l'espace un peu, mais j'y arrive pas parce que c'est des fois Brightspace fait à sa tête. Alors voilà, c'est une petite réalité. Alors, on retourne. Maintenant que qu'on a fait l'introduction, OK? Là, on va aller ajouter de la documentation. Donc, vous pourriez ajouter un document. Donc, vous pourriez téléverser un document, encore une fois, de votre poste de travail ou autre. Moi, je vais choisir bon, document, bon, je vais prendre ça ici, je vais l'ajouter. Et tout simplement, donc j'ajoute un document, il va apparaître ici. Okay? Je peux ajouter une vidéo. Donc, je vais ajouter un fichier audio ou vidéo. Okay? Et là, tout simplement, si je connais l'URL, je peux le rentrer. Et donc, moi, j'ai l'URL, alors je vais le mettre. Et ce que ça dit, c'est l'évolution de l'apprentissage à travers le temps. Donc, c'est exactement ce que je veux. Donc, la vidéo va apparaître, elle va être intégrée et l'apprenant, l'apprenante va juste avoir à cliquer dessus pour y avoir accès. Je vais attirer votre attention encore une fois. Quand vous ajoutez une lecture, vous ajoutez une vidéo, ça peut être très intéressant d'ajouter un guide de visionnement ou un guide de lecture où vous indiquez aux apprenants-apprenantes la raison pour laquelle ils devraient
s'intéresser à cette ressource-là, le contexte, donc le pourquoi il devrait s'intéresser à ça, avec peut-être des questions ou des éléments à considérer pendant le visionnement ou la lecture, et leur donner un avant-goût de l'activité qui aura lieu après pour leur permettre de réfléchir ou d'intégrer, de commencer l'intégration de la matière, soit seule ou en groupe. Donc, un petit truc en passant. Alors, si je reviens dans la section M2 théorie, ben, à ce moment-là, j'ai l'information ici. Et là, vous pouvez modifier l'ordre en fonction de vos préférences. Donc, je préfère qu'ils voient la vidéo et s'ils veulent aller explorer, ils pourraient voir la synthèse des théories de l'éducation après. Ensuite de ça, et comme le temps file, je vais terminer là-dessus. Si vous voulez ajouter un lien hypertexte, par exemple, vers Adobe Connect, vers Teams, vers Zoom, ben à ce moment-là, vous copiez le lien vers la salle de rencontre virtuelle et donc vous le mettez ici et je vais dire réunion M2, puis vous pouvez nommer ça comme vous voulez, là, ce qui est plus représentatif. Réunion M2, 13h jeudi. Et vous la créez. Et j'ai oublié de vous suggérer là, de créer comme ressource externe, c'est-à-dire que je vais retourner. Donc, vous voyez ici, c'est modifier le lien. Je vous suggère de toujours appuyer sur ouvrir en tant que ressource externe. Donc, ils ne perdent pas la page principale. Ça va ouvrir une autre fenêtre. Alors, c'est souvent préférable. Donc, vous voyez, donc ça ouvre une boîte. Alors, c'est plus facile d'aller cliquer dessus quand on est... et donc, ici, votre lien va être là. Et bien évidemment, j'appuie sur réunion, mais ça devrait être rencontre synchrone ou rencontre en direct ou peu importe, là, où vous choisissez le nom. Et ça va ouvrir, quand on clique dessus, ça va ouvrir une autre page. Voilà. Donc, vous pourriez créer aussi un document. Et donc, si vous voulez mettre de la théorie et que vous ne voulez pas, mettons, vous avez, vous avez toujours le choix de verser un document PDF pour donner du contenu, ou vous pourriez décider de copier-coller avec des images, tout ça, pour faire une page d'intérêt. Et dans le fond, ce que c'est cette page web-là, c'est ce que je vous ai montré dans le déroulement. Quand on regarde la ressource de dépannage, ben, c'est ça que j'ai fait. Donc, on rentre l'information et on la met à notre goût, on met les icônes, on met les photos, on met la couleur, et donc ça devient une page HTML et c'est plus facile de naviguer, c'est plus accessible. Donc, voilà l'autre possibilité. Alors, j'arrêterai ici pour la démonstration parce qu'il est déjà 10h50 et j'aimerais vous laisser quelques minutes de discussion. Mais avant de quitter l'espace Adobe Connect, je voulais juste m'assurer que David, on a répondu à toutes les questions là, qui ont été soulevées pendant la présentation jusqu'à maintenant. Salut Jean-Pascal. Il y avait qu'une petite question d'une personne, juste qu'on est en train d'enregistrer, j'avais oublié. Euh, Oui, oui, En oui. demandant si on pouvait refaire comment désactiver les notifications aux étudiants. Fait que si on pourrait montrer encore une fois comment faire ça. Oui, OK. Alors, il y a deux façons principales. Mettons qu'on va dans un menu, on clique sur l'œil et on clique sur masquer. Okay? Puis quand on a terminé de faire les modifications, on allume et ça rend visible encore. L'autre option, c'est que si vous avez une tonne de changements à faire, vous pouvez aller dans Administrer le cours, Informations sur le cours, et en défilant, vous désactivez le cours. Et là, vous allez pouvoir faire toutes vos modifications.
sans que les étudiants reçoivent de notification. Parfait. Donc, c'est les deux façons d'y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça jusqu'à maintenant? Pour l'instant, non, mais note. OK. Ok, tu t'envoies, ouais. Ouais, je vois Annie qui demande, je ne dirai pas le nom de famille parce que nous sommes en train d'enregistrer. Dans l'espace de présentation, quand vous demandez aux étudiants de se présenter à leur tour, comment le feront-ils, le feront-elles? Ben, en fait, si je vais dans l'espace, faire connaissance, je vous dirais que ce que je fais, je crée un forum de discussion dans lequel ils vont, donc je vais dire, je vais aller en fait créer un forum de discussion dans la zone administrer le cours. Et ça, vous allez le voir dans le webinaire sur les outils de communication. C'est comment développer un forum. Et une fois que le forum est développé dans l'administration, la section administration, là, vous allez dire ajouter une activité et vous allez ajouter une discussion. Puis là, vous allez choisir la discussion. Vous allez, par exemple, mini-biographie étudiante. Et les étudiants, dans le fond, ça va apparaître en bas ici. Puis ils vont cliquer dessus et ils vont aller déposer leur mini-biographie. Donc, ça pourrait être une façon de se présenter dans une classe qui n'est pas très grande. Sinon, vous pourriez organiser des sous-groupes pour créer des zones de présence sociale. Donc, que les gens apprennent à se connaître en sous-groupe de 5-10 personnes. Ça aussi, ce serait une possibilité. Donc, voilà en réponse à votre question. Et après, comme oui. suivi, la personne demandait aussi si ça va être vu seulement par eux autres, par toutes les personnes dans le forum. Ben en fait, c'est à vous de décider dans les paramètres. Et ça, vous allez le voir dans le menu, dans le webinaire, pardon, sur les fonctions de communication, les outils de communication. OK? Après, Euh, si je peux le diriger vers des questions, je sais pas si tu veux faire ça comme ça, Jean-Pascal, je m'excuse, je t'interromps. non, non, vas-y, c'est parce que c'est juste parce que j'ai vu la question, mais excuse, vas-y. J'allais dire que la prochaine question concernant les présences, si ça peut être automatisé en ligne à travers Brightspace. Définitivement, une fois que votre nom est associé au cours, quand la liste de classe est prête, à ce moment-là, est automatiquement entrée dans le cours. Et c'est pour ça que c'est important quand vous commencez à travailler dans votre cours, à mettre du matériel, des contenus dans votre cours, c'est important d'aller voir sa liste de classe, elle est là. Parce que si elle est là, il faut cacher les modules ou cacher le cours au complet pour aller faire vos ajouts, pour éviter la surnotification. Mais tant que la liste de classe n'est pas rentrée, vous pouvez travailler dedans sans rien cacher. Voilà. David. Après, si on pourrait montrer une autre fois comment mettre un lien pour une rencontre Adobe Connect Zoom, par exemple. OK. Donc, dans la section théorie, alors, ce que vous faites, c'est que vous créez nouveau lien. Vous entrez un titre, rencontre virtuelle. Vous entrez l'URL. Vous cliquez sur Ouvrir en tant que ressource externe et vous créez. OK. Alors, ce qui va apparaître dans la liste, c'est la rencontre ici. Les étudiants n'ont qu'à cliquer dessus et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Ça va les amener directement vers la plateforme de votre choix. Après, la prochaine question, concernant les vidéos qu'on insère dans Brightspace quand ils sont en anglais embedded, est-ce qu'il faut qu'on Mhm. considère les droits d'auteur et est-ce que c'est une différence si on les met comme ça ou si on met un hyperlien vers la vidéo? Je suis pas un expert de droit d'auteur, mais je vous dirais que ça dépend de la source du vidéo. Je sais que pour YouTube, on peut mettre, on peut, le mot
français m'échappe, là, embedder. On peut intégrer l'image parce qu'en fait, c'est un lien qui va amener vers la vidéo, donc le streaming va avoir lieu. Mais dans certains cas, pour d'autres sources, d'autres banques de vidéos, où il faut mettre le lien, comme les articles ou les livres numériques, c'est important de mettre le lien vers le site où l'article ou le livre est basé ou archivé pour les raisons de droit d'auteur. Et d'ailleurs, la bibliothèque offre un service de réserve et peuvent vous aider à étoffer votre bibliographie ou votre section de référence. Et vous pouvez aller sur le site là, si vous n'avez pas pris le webinaire bibliothèque encore. Voilà. Donc, c'est ma réponse. C'était ma compréhension aussi, juste pour ajouter, quand on fait des vidéos intégrées, vu que c'est un lien direct à la source, ça devrait être correct pour des sources comme YouTube, Vimeo, des affaires comme ça. Mais comme tu disais, pour les articles et autres, c'est mieux de mettre un hyperlien. Absolument. Après, Jean-Pascal, peut-être que je te laisserai finir ta présentation. Il n'y a plus de questions qui restent dans la boîte de conversation, mais on pourrait finir l'enregistrement puis après se répondre à d'autres questions s'il en reste. Absolument. Alors, faisons ça. Alors, je reviens à la zone. Je vais arrêter donc le partage et je vais aller partager la suite de la présentation PowerPoint. Donnez-moi un instant. Donc, nous avons fait la démonstration campus virtuel. Maintenant, j'aimerais qu'on vous parler de quelques ressources. Ce ne sera pas bien long. Alors, la première, donc c'est ça, je vais vous parler de ressources. Et ces ressources-là vont vous guider dans la construction là, de votre cours. Alors, la première, c'est vraiment le guide de départ du campus virtuel. C'est un aide-mémoire qui est préparé par l'équipe. Et puis, vous pouvez la télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait là, dans la boîte fichier. C'est le document avec le 1 devant. Ensuite de ça, sachez que si vous avez des questions en cours de route à propos du campus virtuel, puis que vous ne trouvez pas réponse dans les tutoriels qui sont dans la page d'accueil virtuel dans la petite boîte sur le côté, vous pouvez communiquer avec l'équipe de différentes façons, soit par téléphone, par Internet, via le formulaire d'assistance ou via le clavardage. Donc, si vous cliquez sur cette photo-là, ça va vous amener à la page web. Et si vous n'avez pas encore téléchargé le PowerPoint, là, vous pouvez le faire. C'est le numéro 4 dans la boîte fichier. Et voilà. Puis ensuite de ça, vous avez une banque d'images. Vous avez des banques d'images, en fait, que ce soit dans Google, des images gratuites, libres de droit d'auteur. Il y a FreePic aussi qui vous permet de télécharger des images et en autant que vous indiquiez que ça vient de là. Et vous avez des listes de banques d'images qui sont payantes comme iStock, Shutterstock, Flickr. Alors, ça peut vous servir très certainement. Ensuite de ça, vous avez les icônes, donc les documents 2 et 3 qui sont dans la boîte fichier. Là. Vous avez une banque d'icônes et vous avez un guide comment les utiliser. Alors, merci à David d'avoir préparé ça. Ça peut dans 3 couleurs différentes, donc le bleu, le rouge et le vert. Alors, ça peut vous être utile pour agrémenter le style de vos descriptions et autres documents.
Ensuite de ça, bien évidemment, il y a faut pas oublier là, les ressources du deuxième webinaire et je vous ai mis une ressource W2 Zip dans la boîte fichier. Et pour ceux et celles qui n'étaient pas au deuxième webinaire et ceux et celles qui n'étaient pas au premier webinaire, ben, vous pouvez faire la même chose. Je vous ai mis ressources W1 Zip dans la boîte fichier pour vous guider. Alors voilà. Alors, on est rendu à la fin du webinaire. Il est 11 heures, j'ai dépassé un petit peu. Je m'en excuse. Simplement pour vous dire que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On a fait un retour sur le premier et deuxième webinaire. J'ai fait une démonstration dans le campus virtuel, comment accéder dans Maestro. On a vu comment créer une vue d'ensemble, un menu structuré, un module. On a vu comment styliser le texte avec la fonction d'édition et on a vu comment ajouter des fichiers, des hyperliens, des vidéos, créer un document web. Puis je vous ai ensuite montré quelques ressources. Alors, je vous dirais bravo. Vous avez maintenant complété la série de base sur la conception de cours. Mais ce n'est pas fini parce que aujourd'hui, c'était le webinaire 3A. Mais à partir de la semaine prochaine, vous avez les webinaires 3B, 3C, 3D, donc sur la communication, l'évaluation, le multimédia. Et un peu plus tard en juin, vous allez avoir un webinaire sur Adobe Connect et on a appris qu'il y en aura un fort probablement aussi sur Teams. Alors, et là où on va en fait vous parler d'aspects techniques, mais aussi d'astuces pédagogiques là, sur les différentes fonctions et au niveau de l'audio ou de la vidéo également. Alors, je vais considérer que pour la plupart d'entre vous, la présentation d'aujourd'hui vous donne une idée comment fonctionner. On ne fera pas le sondage parce que le temps passe, mais pour ceux et celles qui seraient encore pas très certaines de comment fonctionner, ben, vous pouvez certainement communiquer avec nous au SAEA-TLSS@ottawa.ca pour prendre rendez-vous et aussi consulter toutes les ressources sur le site SAEA, Continuité de l'enseignement. Alors, vraiment, là, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et d'avoir dépassé un peu le temps. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis on vous souhaite bonne chance